Bonjour à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui un nouveau tirage, cette fois-ci sur l'évolution. Donc c'est un tirage intemporel. Donc si vous tombez dessus, c'est qu'il est pour vous. Je parlerai à la fin de la vidéo sur le jeu que je vais utiliser, si jamais ça vous intéresse. Donc ici, 4 paquets, 4 pierres, la malachite, la septaria, la jaspe océan et le quartz rose. Donc je vous invite à choisir une des pierres, celle qui vous appelle. Je vais commencer par la malachite, puis la septaria, puis le jaspe océan et enfin le quartz rose. Donc si jamais vous choisissez, admettons le quartz rose, je vous invite à aller directement à la fin de la vidéo pour pas que vous ayez à entendre tous les tirages. Voilà, on débute dès maintenant le tirage. Donc ici, nous allons traiter l'enfant intérieur, le flux de guérison, la visualisation créative, le karma, l'ego, le côté obscur, notre côté lumineux, et ici le message des guides. Donc j'ai déjà tiré les cartes au préalable et donc voilà, c'est pour vous un peu vous épargner le temps du tirage. Donc ici, pour cette personne, homme ou femme, l'enfant intérieur a peur. Il est apeuré, effrayé. Voilà. Au niveau ici de son flux de guérison, en fait on a le pardon. Donc il faut que cette personne se pardonne aux autres, pour qu'elle puisse vraiment récupérer son potentiel de guérison, se guérir et pouvoir guérir tous ceux et celles qui l'entourent. Ici, au niveau de la pensée créatrice, on a la clé. Je ne sais pas si vous verrez bien les dessins. Donc on a une clé au centre et elle ouvre tous les verrous qui sont attachés les uns aux autres par une seule chaîne. Donc on voit bien que c'est par la pensée, sa visualisation, sa pensée positive va aussi l'aider dans sa guérison. Et il faut qu'elle garde la foi. La foi, confiance en l'avenir, confiance en l'univers, confiance en elle. Donc tout va se jouer sur sa pensée. Ce qu'elle pense d'elle, ce qu'elle pense du monde, ce qu'elle pense des autres, etc. Au niveau du karma, on voit l'échec. Alors là, je ne vois pas l'échec forcément Elle n'a pas échoué, cette personne, forcément dans son karma. C'est pas ça du tout. C'est plus en fait... je le vois plus comme le fait qu'elle ait peut-être connu beaucoup l'échec dans ses vies antérieures et que ça la suit en fait. Elle a très peur de l'échec. Donc elle est toujours sur le qui-vive, sur la vigilance. Elle voit le mal partout. Là on voit donc sur l'image, c'est comme si elle avait un pied dehors, un pied dedans, qu'elle est prête à s'enfuir ou à se cacher. Et voilà, elle est sur la réserve, elle est sur la défensive, elle est peut-être aussi dans le contrôle, beaucoup dans le contrôle des autres, des choses, pour pouvoir justement se rassurer, avoir prise sur les choses. Ici, on passe à l'ego, mensonge, c'est la même chose. Donc, encore une fois, si vous les images ou les mots,
ça vous dit d'autres choses, et ben prenez-les. Hein. Il n'y a que vous qui vous connaissez le mieux et ça vous parlera sans doute plus à vous, personnellement. Donc ici, on est dans l'ego, dans le mensonge, le masque. Donc on voit l'accusation, on voit le résultat et l'opportunité. Donc ici, je dirais l'accusation. Alors, comme on parlait tout à l'heure ici du fait d'être sous le contrôle, en fait là c'est un peu pareil. C'est une personne qui est pour moi très dure avec elle-même, qui s'afflige en fait ce mal. Peut l'affliger aussi aux autres, mais c'est peut-être sa rigidité, une forme peut-être d'intolérance ou de jugement qui fait que en fait elle se fait du mal. Hein, on voit ce marteau là, enfin, de justice, et voilà, elle est dans cette attitude là. Ensuite, ici, son côté sombre, on va dire, on voit la réflexion. Donc tout à l'heure, il y avait la pensée créatrice et positive qui peut vraiment faire, d'une part, la guérir, mais aussi certainement la faire sortir de tout cela par aussi le réconfort à son enfant intérieur, le fait de lui donner de l'amour, par le pardon, toujours pardon d'elle-même, pardon des autres. Et bien ici, cette pensée, cette réflexion, finalement, ça peut être son ami comme son ennemi. Donc on est dans le domaine psychologique, donc justement, comme on disait, le fait d'être dans ce contrôle, etc., on est beaucoup dans le mental, et donc ce mental peut aussi être vraiment devenir presque maladif, en fait. Donc c'est vraiment les pensées, c'est on va dire le cœur de ce jeu, c'est vraiment les pensées, quoi. Ensuite, on a ici la lumière. Ben, la lumière, avec tout ce qu'on a expliqué avant, ben, elle ne peut pas sortir. Elle est là pourtant. Hein. Elle est là, mais comme on est sur le domaine de la vigilance, et ben là, on s'est vraiment blindé. Hein. On a mis des barrières, des protections, des couches, et on s'est finalement enfermé. Et on la laisse pas sortir, cette lumière, en tous les cas pas assez. Voilà. Parce qu'on a peur et parce que voilà, on est dans ce contexte-là. Et au niveau des messages des guides, donc on a l'homme. Donc là, on a un travail sur je dirais que c'est plus une énergie. C'est l'image de l'homme. Donc c'est l'image que la personne a de l'homme. Alors attention, hein, après si vous êtes un homme, ce sera une énergie, hein, on est d'accord, une énergie masculine. Donc il y a un équilibrage à faire sur l'énergie. Peut-être que cette personne est trop guerrière, est trop dans l'action, est trop impulsive, est trop... voilà, donc ici si vous êtes une femme, et ben, c'est peut-être l'image de l'homme, à revoir, à donner la place peut-être plus à l'homme, voilà, où il y a en tout cas peut-être un déséquilibre dans l'énergie, trop d'énergie masculine, le féminin, enfin c'est vraiment un équilibrage entre le féminin et le masculin à revoir. Peut-être que d'ailleurs le karma qu'on parlait tout à l'heure, il met en cause justement l'homme, et l'énergie masculine, ou voilà, peut-être guérir l'image de l'homme, enfin voilà, ça tourne autour de ça. Voilà pour ce tirage, je passe au suivant. Pour ce second tirage, donc nous sommes sur la Septaria. Donc on reprend toujours les mêmes cartes. Alors je précise que pour certains tirages, j'ai tiré plus de cartes que d'autres. Quand la réponse, quand je voulais préciser la réponse, voilà.
que vous ne soyez pas étonné. Donc ici, on est sur l'enfant intérieur. On voit qu'il y a la foi et la réussite. Donc l'enfant intérieur, il a l'air bien. On a des bonnes bases. On est quelque part sur son chemin, à sa place. Et c'est tout le trouble de ce tirage-là, parce qu'en fait, bon, ça peut être pour vous comme une personne que vous connaissez. C'est une personne qui, on verra tout au long du tirage, mais le trouble, il se trouve là justement. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, on est sur le flux de guérison. Donc on est sur une purification et un apprentissage. Donc la personne est en train de... Je ne peux pas dire subir, mais elle est en train de vivre une purification. Donc quelque part, il y a beaucoup de... Je ne sais pas s'il y a du changement dans sa vie ou du tremblement, mais elle est dans un lavage là. Et un apprentissage. Donc elle est en train de se purifier et d'apprendre sur elle, d'apprendre des leçons. Donc c'est très positif, mais c'est vrai qu'elle peut être un peu perdue en ce moment, un peu déstabilisée. Au niveau de son imagination créative, donc voilà, c'est bien ce qu'on dit, elle est en train de vivre une évolution. Et une réflexion, c'est vraiment une prise de conscience là. Elle est en train de réfléchir justement voilà, sur ses croyances, là où elle était peut-être un peu rigide, enfin, pas rigide, mais un peu... voilà, peut-être elle est en train de revoir sa souplesse hein, au niveau de ses croyances, de sa tolérance, etc. Voilà, elle est en train de réfléchir un petit peu sur justement tout ce qu'elle est en train de vivre là. Elle va prendre un peu de distance sur ce qui lui arrive. Ici, au niveau du karma, donc on a une rupture. Alors c'est là où ça, finalement, on va dire que la première ligne, elle est positive. Voilà. Là, au niveau du karma, on voit qu'il y a une rupture et la carte de l'excès. Donc, j'ai l'impression qu'elle a accumulé beaucoup de choses. Peut-être, elle est en rupture. Hein. Elle a trop endossé, peut-être trop de responsabilités, trop de stress, trop de... en tous les cas, elle est pas... elle doit pas être bien. En excès, alors je sais pas, peut-être qu'elle avait des idées bien définies et puis que... Mais on sent que là, elle est au point de... Le bâton est au point de casser, quoi. Donc en fait, on se retrouve dans cette réflexion. Alors c'est difficile pour cette personne parce que en même temps, il y a son enfant intérieur qui son intuition qui lui dit qu'elle est sur le chemin et que elle est voilà. Alors c'est pour ça que cette personne elle doit avoir du mal à se remettre en question, à faire des changements ou à travailler sur elle parce qu'il y a ça qui est très fort en elle et voilà, elle peut être dans une résistance. Alors au niveau ici de l'ego et des masques, donc elle doit passer par le pardon. La case du pardon toujours. Pardon, sur elle, sur sa famille, son parcours, ses choix, sur son regard sur le monde, sur la société. Donc un pardon. Et là on voit un effondrement. Voilà, là on est, je dirais que ici ça commence à se troubler un petit peu sur cette deuxième ligne. Il y a tout, voilà, il y a l'effondrement. Alors vu qu'on est sur l'ego,
l'effondrement du personnage qu'on s'est fait, l'effondrement de son masque, de ses mensonges. Après c'est une bonne chose parce que s'il y a le pardon, voilà, là on est vraiment, on part sur un alignement, on part sur être honnête avec soi-même, être aligné, être en accord avec sa conscience, etc. Donc voilà, s'il y a ce pardon, c'est vraiment la clé, hein, je dirais. Après, ici, on est sur le côté donc sombre, son côté sombre. Donc, on a le travail et l'accusation. Donc, là encore, il y a un problème avec le travail. C'est peut-être aussi l'accumulation qu'on disait. Le souci, c'est le travail. Voilà, ça ne met pas en valeur nos qualités. Il y a, je sais pas, l'accusation, donc en fait, ça nous fait du mal, on se fait du mal, on n'est peut-être pas reconnu, on n'est peut-être pas, il n'y a pas assez de satisfaction, pas assez de, ou peut-être le travail ne plaît pas à la personne, je sais pas, mais voilà. Ensuite, le côté donc lumineux. Très positif puisqu'on a l'espoir, hein, donc, mais on a une inaptitude. Voilà, on voit un paquet de nœuds qu'on n'arrive pas à démêler. Donc ici, on ne sait pas comment faire briller notre lumière, on ne sait pas comment s'y prendre. C'est aussi, tout ça est très confus, c'est derrière tout ce qu'on a dit en fait, hein. Tant que la personne n'est pas bien ni par son travail, voilà, toutes les cartes qui assombrissent en fait. Ici, le trop plein fait que on n'arrive pas à donner comme on devrait donner, on n'arrive pas à partager, on n'arrive pas à ouvrir son cœur autant qu'on le pourrait, et à briller, à transmettre, etc. Pourtant, il y a un flux guérisseur, hein, mais voilà. Mais il y a quand même l'espoir. Il y a l'espoir qui est là, voilà, qui est très important. S'il y avait eu que cette carte-là, c'est pour ça que j'en ai tiré une autre, on pourrait dire, bon, mais non, ça peut être démêlé, tout ça peut se résoudre, hein, c'est pas figé, voilà. Et ensuite ici, donc au niveau du message des guides, on a la conscience. Donc toujours comme on a dit, par la prise de conscience, la réflexion, se regarder dans le miroir. Et donc toujours, ça va bien avec l'espoir d'ailleurs, je trouve. Voilà, une carte très lumineuse. Donc voilà, c'est un tirage qui commence alors assez spécial, hein, parce qu'on voit bien qu'au départ l'enfant va très bien, après il y a des cartes qui obscurcissent et puis on finit quand même sur une bonne note. Pour ce troisième tirage, donc avec le jaspe océan, nous avons au niveau de l'enfant intérieur l'acceptation. Donc on voit qu'il y a quand même, c'est une personne qui est en train d'évoluer et donc qui est dans l'acceptation en fait. C'est pour ça que j'ai pas tiré d'autres cartes parce que c'est quand même évocateur. Elle est sur son chemin, elle est en lâcher prise. Donc voilà, elle est quand même, elle est en accord et elle est sur sa voie. Au niveau du flux de guérison, donc on voit qu'elle est en train de vivre un changement et qui tend vers l'harmonie. Donc elle doit être certainement en recherche d'elle-même. Elle est dans cette recherche d'harmonie, donc c'est très positif. Au niveau de l'imagination créatrice, donc
elle est très, comment dire, pour elle, l'amitié est très important. Donc elle va faire les choses, elle va les faire beaucoup dans l'esprit de créer des liens, elle va faire les choses pour les autres, voilà. Pour se rapprocher, voilà, c'est très important pour elle de créer des liens, de créer un réseau. Voilà, c'est un peu, ça va être sa motivation pour faire les choses. Pour elle, c'est très important. Au niveau ici de son karma, donc son karma est lié à la femme, donc la place de la femme, mais aussi guérir le féminin sacré. Voilà. Elle porte en elle cette énergie-là et elle est appelée à, comment dirais-je, à faire vivre la femme en elle. Voilà. C'est une guérison. Ça peut remonter à plusieurs vies antérieures, même très très loin. Et donc voilà, il va falloir qu'elle rééquilibre un peu les deux énergies, qu'elle soit dans cette énergie de femme aimante, douce. Voilà. Et puis elle, vivre sa féminité, honorer la femme qu'elle est. Alors là, encore une fois, si c'est une femme, si vous êtes un homme, on parle bien de l'énergie féminine. Une énergie qui est plutôt passive, qui est plutôt coulante, qui est plutôt liée à l'intuition. Voilà. C'est pas une énergie guerrière, c'est pas une énergie... il y a de l'action, attention, mais c'est plus une action douce. Au niveau ici de l'ego, masque et mensonge, on est dans une révélation. Donc c'est pas rien, la révélation, je pense que cette personne va se révéler à elle-même, va avoir des prises de conscience, il va y avoir vraiment une transformation là. Il va vraiment y avoir un tournant dans sa vie, un grand changement. Le voile s'en va et on voit, elle va peut-être voir justement, trouver sa vérité, qui elle est vraiment. Et donc tout ça, on est vraiment dans un chemin évolutif. Ici, son côté sombre, c'est la tempérance. Donc très bonne carte également. Voilà, ça caractérise bien tout ce qu'on a dit. Il y a son ego qui va tout doucement partir. Il y a peut-être son côté, son intolérance ou sa rigidité va partir. Voilà. Je pense que elle va vraiment... elle va être beaucoup plus souple dans ses pensées, dans ses idées, dans son jugement. Donc elle est toujours dans cette acceptation, quoi. Ensuite, ici, son côté lumineux, on voit qu'elle est en union, donc elle est en accord. Pour moi, elle est en accord dans son corps. Elle est en accord à tous les niveaux. Elle est vraiment dans un sentiment de paix. Elle est cohérente aussi entre ses pensées, ses actions, son cœur, sa façon de voir les choses. Voilà, tout est en accord. Donc forcément, elle peut être que bien. Et s'il y a quelque chose à guérir, ce sera forcément guéri. Et ici, le message des guides, c'est l'apprentissage. Donc c'est un encouragement à continuer à apprendre. C'est apprendre dans les livres, dans les formations, sur YouTube, mais également apprendre auprès des autres gens, en fait.
apprendre la nature, apprendre de la vie, apprendre également comment dirais-je, des expériences qu'on fait. Donc voilà, de continuer finalement sur cette quête et ce chemin-là. Voici donc le 4e et dernier tirage, celui du quartz rose. Donc au niveau de l'enfant intérieur, vous vous donnez de l'amour, vous nourrissez votre enfant intérieur, l'amour de vous, l'estime de vous. Donc ça c'est très très bien. Au niveau du flux de guérison, donc il y a un commencement. Donc pour moi, vous êtes une personne qui, comment dirais-je, qui renaissait quelque part. Vous avez sans doute eu une autre vie. Et là c'est un nouveau commencement, mais vraiment une évolution. Peut-être parce que si vous donnez de l'amour, je ne sais pas si c'est un rapport. Mais là, je pense que vous avez quand même... je m'adresse à une personne qui a quand même fait un bon bout de chemin quand même. Hein, qui a peut-être connu des difficultés dans le passé ou qui a beaucoup travaillé sur elle. Donc on est dans un rebirth, comme on dit. Voilà, vous renaissez de vos cendres. Au niveau de l'imagination créative, on a la fidélité. Donc on est en accord avec son esprit, son cœur. Il n'y a plus de dualité, tout est fluide. On est en accord aussi avec sa conscience. Voilà, cette personne, enfin vous, pardon, vous êtes consciente de que votre pensée crée par loi d'attraction et que oui, vous créez par la pensée. Donc voilà, ça peut être un lien avec le flux de guérison, mais en tout cas vous en êtes consciente et vous vous en servez. Au niveau ici du karma, avec cette plante et cette fleur, pour moi il n'y a plus de karma. Vous avez transcendé le karma de vous, de votre famille, et il n'y a plus rien qui vous retient ou plus rien qui vous freine et vous fait tourner en rond. Voilà. Ici, au niveau de l'ego, donc on a la carte de la révélation qui n'est pas... qui est vraiment une carte maîtresse très forte. Pour moi, c'est vraiment une évolution là. C'est, vous vous révélez à vous-même, vous vous affirmez, mais c'est pas le petit personnage, pas du tout. Là, c'est vraiment votre être avec un grand E, votre âme. Vous êtes authentique, vous êtes singulière, vous êtes voilà, vous êtes vraiment vous, hein, vous faites pas semblant. Voilà, vous faites jaillir votre lumière. Ici, au niveau du côté sombre, donc on a la mort, ce qui peut paraître ironique, mais en même temps, au vu de tout ce qu'on a décrit, encore une fois, ça nous conforte dans l'idée que vous êtes entre la fin d'une ancienne vie et le début d'une nouvelle. Voilà, et le côté sombre qui disparaît. Là, on a vu que l'ego disparaissait, et là le côté sombre disparaît également, puisque vous êtes en accord, comme on a dit. Alors au niveau de la lumière, on aurait pu penser, j'ai pas compris en fait, j'ai tiré la carte de l'égarement et celui de l'impasse qui est représenté par un mur. Donc du coup j'en ai tiré d'autres pour être sûre de comprendre et du coup de vous transmettre le bon message.
Donc là, en fait, c'est un peu le trouble peut-être que vous ressentez, que vous vivez. C'est-à-dire que face à ce changement qui est quand même conséquent dans votre vie, ce grand virage, et bien vous pouvez vous sentir un peu perdu, justement. C'est comme si vous ne savez plus, vous avez, enfin voilà, il y a tout qui change autour de vous, peut-être les amis qui changent, l'entourage. C'est déstabilisant pour vous, vos croyances s'ébranlent, vous avez comme si vous avez l'impression de perdre pied, d'être voilà, vous cherchez des références, vous cherchez un petit peu, vous pouvez aussi avoir beaucoup d'idées, des nouvelles idées, vers quoi vous diriger, parce que peut-être qu'il y a aussi une nouvelle orientation professionnelle du coup. Parce que tous ces changements, forcément, ça a une répercussion aussi sur ce qu'on veut faire de notre vie. Donc voilà, c'est un peu le trouble dans lequel vous pouvez vous retrouver. Et donc j'ai tiré d'autres cartes, j'ai tiré la pyramide, donc c'est l'apprentissage avec le voyage. Donc ici, on a la clairvoyance avec la désillusion. Donc ces 4 cartes, je les ai tirées en plus. Pour moi, voilà, ce trouble va disparaître avec en vous formant, en apprenant, en voyageant. C'est pas forcément dans le monde, hein, ça peut être le voyage intérieur. Donc en apprenant de plein de manières, hein, en apprenant de la vie, en apprenant de votre entourage, en ayant des leçons de vie de l'extérieur, mais aussi en apprenant tout simplement dans les livres, en faisant des formations, en allant sur internet, etc. Donc tout ça va faire que tout doucement ce trouble ou ces doutes ou cette sensation d'égarement va disparaître. Vous allez tout doucement par la guidance aussi de votre être supérieur, vous allez trouver votre voie, affiner vos recherches et avec le temps, voilà, ça va se décanter, vous allez tout doucement vous orienter vers... et par l'expérience aussi, parce que l'apprentissage c'est aussi par nos expériences, donc peut-être vous allez essayer des choses, des voies, et puis vous allez rendre compte que c'est pas ça, et tout doucement vous allez vraiment trouver votre voie, votre vérité. Ici au niveau donc de la communication des guides, on a l'harmonie. Donc peut-être au départ on est en recherche d'harmonie, mais là on l'est vraiment. C'est un message d'encouragement pour dire qu'on est sur notre voie, sur notre chemin de vie, et d'y rester, et vraiment voilà, que quoi que l'entourage puisse dire, ou même si on rencontre un échec en essayant une nouvelle activité ou quoi que ce soit, mais une nouvelle expérience, il faut garder la foi, ne surtout pas douter ou s'écarter en fait, parce que là c'est vraiment continuer quoi, continuer, vous êtes vraiment sur votre chemin quoi. Pour finir, et comme je vous l'ai promis, en fait je vais vous parler de ces cartes, si ça vous intéresse, si elles vous ont tapé dans l'œil. Voilà, comme vous avez pu le constater, c'est l'oracle du monde, donc d'Émilie de Dieu. C'est des cartes auto-publiées. Donc en fait, il n'y a pas de livre, hein, c'est que des mots-clés. C'est un jeu donc, qui fait appel à l'intuition, à votre intuition. Ensuite, comme vous avez pu le remarquer, elles sont très colorées. Elles sont très lumineuses, elles ne font pas peur du tout. Celle qui fait le plus peur, regardez, ça c'est la jalousie.
Celle qui fait le plus peur, c'est peut-être... et encore, l'échec, vous voyez, c'est pas non plus... on a vu le mensonge, elle est belle comme tout. Il n'y a pas vraiment de cartes qui font peur, quoi. Elles sont toutes le doute. Voilà, donc ça peut être une bonne chose. Également, voilà, celle qui fait le plus peur, c'est la peur. Hein. Mais il y a pire que ça quand même, hein, dans d'autres jeux. La punition. Voilà. Je dirais que ce jeu, voilà, je le trouve bien pour débuter. Parce qu'en fait, on peut s'en servir en divination comme un jeu le normand. Parce que vous avez la carte du travail, de l'amitié, de l'amour, de la santé. Donc elle répond à plusieurs thèmes. Et en plus de ça, là je les ai pas toutes, mais c'est un très gros paquet. Il y a 73 cartes. Donc pour ça, je trouve intéressant. Comme vous pouvez le remarquer par rapport à ma main, donc ce sont des cartes style tarot. Elles sont très faciles à battre. Elles glissent bien. Voilà. Et voilà, faciles à mélanger. Donc j'ai que du positif sur ces cartes. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait passer un bon moment. Et puis je vous souhaite bon courage, patience pour la période qu'on est en train de vivre, le confinement face au coronavirus. Voilà, restez positif et je vous envoie tout mon amour. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à me laisser vos commentaires pour me dire ce que vous faites, comment vous occupez l'esprit et puis me parler un petit peu de vous. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.